j'ai décidé de refaire mes seins, je vais faire un dé. Écoutez-moi bien, je vais jamais changer d'avis en fait. Tu peux faire une vidéo de la porte et tout? C'est pas dans ce sens-là que je voulais le mettre. Bon, c'est plus centré comme ça. Mais faut que tu prennes un peu de recul là, tu bouges pas. Alors en ce moment j'ai plein de boutons. Toi t'es vraiment nul. Allez, laisse-moi faire, tiens-moi ça. Les fleurs pas foufou. Les fleurs pas foufou. Je viens de penser que j'avais dit que j'allais faire un vlog en fait pour mon opération des ins. Et donc du coup demain matin j'ai mammographie, échographie à faire, c'est obligatoire. Et après-demain j'ai mon deuxième rendez-vous avec le chirurgien et on va essayer les tailles je crois. Et donc du coup j'essaierai de filmer les différentes tailles. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte en vrai. Coucou, alors bienvenue en France. J'avais mon ordonnance sur digital et donc j'arrive à l'accueil de trucs radiographie, mammographie, tout ça. Je leur dis bah voilà, là j'ai mis l'ordonnance sur l'espace Doctolib, vous pouvez la récupérer. Elle dit ah non mais notre imprimante elle marche plus, il faut que vous alliez l'imprimer quelque part. Tout mon planning est en retard parce qu'ils n'ont pas d'imprimante et qu'ils sont pas capables de me faire un examen avec une ordonnance digitale. Voilà. Donc là je suis en train de marcher, je regarde un petit peu autour de moi. Qui pourrait m'imprimer un papier? Bah tiens, je vais aller demander à la pharmacie. Enfin genre j'avais rendez-vous il y a 20 minutes à 9h, il est 9h20, enfin moi j'ai voilà les trucs à faire aujourd'hui, bref, j'ai grave le seum. Ça y est, c'est bon, j'ai imprimé mon ordonnance, la pharmacie ils ont été trop sympas, ils me l'ont imprimé. Donc là je retourne au centre d'imagerie radiographie. Je sais pas avec quoi ils vont me faire la radio puisque ça a l'air d'être assez archaïque. Peut-être que je vais me retrouver attachée à un crucifix en bois et qu'ils vont prendre des photos de mon intérieur parce qu'on n'a pas une imprimante pour imprimer une ordonnance, on ne peut pas faire un examen, t'imagines où on en est? Alors du coup j'ai fait mon examen échographie, donc classique, c'est tac 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 tac, comme une écho normale. Et mammographie, alors mammographie c'est quelque chose, hein. Entre deux plaques, ils mettent ton bzèze. Et ils le font aussi pour les hommes, parce que du coup je suis arrivée, et tu sais les deux plaques elles sont comme ça, et j'ai dit mais... Et déjà moi j'ai pas des gros seins, genre comment on va faire? Elle m'a dit non mais t'inquiète pas, on le fait même pour les pectoraux, hein. J'ai dit waouh, j'ai dit très bien. Et donc ça t'aplatit. Je pensais pas qu'on pouvait aplatir autant un sein. Vraiment, je ne pensais pas. Ça ressemblait littéralement à une crêpe. Et c'était trop laborieux parce que du coup, quand je suis arrivée après avec mon papier, donc comme je vous ai dit, il y a eu un problème d'imprimante et tout. J'arrive, je dis ça y est, j'ai l'ordonnance et tout. Et elle me dit, ah bah comme par hasard, l'imprimante elle vient de remarcher. Donc j'ai ri, archi jaune, j'ai fait, comme par hasard, c'est super. Donc elles étaient 3, dont celle qui m'a fait la mammo. Donc elle m'avait pas encore fait la mammo, genre juste je donne mon ordonnance et tout. Et elle dit mais attendez madame, vous venez pour une mammo et une échographie mammaire. Je dis bah oui. Elle dit ah mais non mais vous êtes trop jeune, on fait pas ces examens là, c'est pas pour un dépistage. Je dis non. Elle dit mais non mais on fait pas, vous êtes trop jeune. Et donc du coup devant tout le monde, la salle d'attente qui est très proche du desk, j'ai dit bah écoutez comme il faut raconter sa vie. C'est parce que je refais mes seins. Du coup, c'est obligatoire. Elles étaient tellement gênées. Elles ont fait ah ok, désolé, bah oui, on va le faire, oui, bah venez avec moi et tout. Et j'étais en mode, mais genre, pourquoi je suis obligée de raconter ma vie? Genre, je te donne une ordonnance. Genre, prends l'ordonnance seulement. C'est une ordonnance d'un médecin. Imagine, je suis jeune, mais j'ai vraiment un problème. Imagine, toi, t'en remets une couche en disant que t'es trop jeune. Mais imagine, j'ai vraiment un problème. Ça, j'ai pas compris, genre, vous êtes trop jeune. Genre, mais j'ai une ordonnance, on s'en fout de mon âge. Genre, fais seulement, tu vois. Donc, bref, j'ai fait mes examens, là, je suis rentrée. Et j'ai les comptes rendus et tout va bien. Ça aurait pas été très drôle s'ils avaient dit alors on a vu un petit souci. Ça aurait pas été drôle du tout. Là on n'aurait pas rigolé. Et du coup demain matin j'ai rendez-vous avec le chirurgien donc pour lui donner les résultats et donc pour qu'on voit les tailles un peu, qu'on fasse des essayages. Donc je suis bien allée essayer mes prothèses comme je vous le disais. Comme d'habitude j'ai pris des vidéos nulles à chier. Voilà, on reste dans la DA de mes vlogs, à savoir du grand n'importe quoi. Donc je vous montre à peu près ce que ça donne. Avant, je voulais vous montrer quand même le cabinet parce qu'il est trop stylé. Il est dans le 16e. Donc ça, c'est l'accueil, tout mignon. Ça, c'est la salle d'attente. Donc voilà, trop stylé, j'aime trop, c'est trop cosy. T'as de l'eau à volonté. Ça, c'est le cabinet du docteur. Voilà, donc je rentre, je m'installe. Bonjour, comment ça va, docteur? Là, c'est la salle où je m'allonge, où j'ai fait
taille, mes essayages de taille, retrait des scotch, des points de suture, nanana. Et là, voilà, c'est quand j'avais essayé les prothèses. Donc, j'avais mis 300 d'un côté, 340 de l'autre. Voilà, c'est du jargon. C'est du jargon, on voit pas trop la différence, je vous cache pas. Mais j'ai quand même choisi. Ça, c'est lequel? 340. Et ça, c'est 320. 320, ok. Et de face, regardez, c'est juste un peu plus massif. Ah oui, je vois un peu la diff de face. Ouais. Ok. Ça, c'est le plus petit. Et ça, c'est... Et donc, là, c'est comment je suis actuellement. Donc, on voit quand même... Voilà. Donc, comment j'ai fait pour choisir la taille? Donc, dans la vidéo, on voit pas trop, mais il y a 2 tailles différentes. Donc, les 2 tailles sont du bonnet D, plus ou moins. Il m'a dit d'un côté, il y a 300 ou 320, je sais plus, et de l'autre, 340. Je lui ai dit, mais on voit pas beaucoup la différence. C'est des mesures de chez eux, hein. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Je lui ai dit, on voit pas trop la différence entre les deux. Quelle va être la différence vraiment en vrai? Il m'a dit, le 300-320, ça aura un côté plus naturel. Et le 340, ça aura un côté plus fake. J'ai dit, on n'est pas là pour faire semblant. Go pour le côté fake. Vous me connaissez maintenant. Je vais dépenser beaucoup d'argent pour cette opération. Je vais être en convalescence. Autant y aller à fond. Faut que ça se voit. Du coup, on est parti sur cette taille-là. Il m'a dit, à tout moment, tu changes d'avis. Le jour J, si tu veux, tu changes d'avis. Écoutez-moi bien, je vais jamais changer d'avis, en fait. Et est-ce qu'on parlerait pas de comment j'en suis arrivée à vouloir refaire ma poitrine, finalement? Pourquoi? Alors, en ce moment, j'ai plein de boutons. Je suis en pré-règle. C'est un peu n'importe quoi, là, le faciès, hein, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai perdu du poids. J'ai fait beaucoup le yo-yo dans ma vie. Et là, je suis arrivée à un stade où je perds plus tellement, je me muscle surtout. Je fais du sport. Comme vous savez, j'ai une nutritionniste, Je mange quand même encore trop de sucre, mais c'est pas grave, c'est la vie. Bref, et du coup, ma poitrine a grossi, maigri. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai trop de peau. Je peux attraper, là, vous voyez. Donc, je vais pas vous montrer, parce qu'on est sur YouTube, mais j'ai trop de peau. Ce qui fait que, tu vois, je peux faire ce que je veux avec la peau. Moi, à la base, je voulais les remonter seulement. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais tout enlevé. J'aurais fait des pecs. Clairement, j'aurais fait des pecs parce que je trouve que ça sert à rien. Si ce n'est l'aspect féminité, etc. Mais bon, je m'en fous un petit peu. Mais pourquoi je les ai pas enlevés finalement? Parce que j'ai un taf. J'ai un taf qui repose quand même vachement sur la féminité et les attributs féminins. Donc peut-être plus tard, j'enlèverai et je me ferai des pecs. Parce que je trouve ça plus esthétique. Voilà, c'est comme ça. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais si tu peux, on s'en fout. Mais en vrai, non, enfin, bon. Et comme ça, je fais les deux. C'est bien aussi de faire les deux. Et donc, du coup, à la base, je voulais juste les remonter. Donc, il me dit, ok, il faut faire un lifting. Sauf que. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais tu sais, il va prendre et il va remonter. Tu vois? Mais en fait, ça marche pas. Même moi, je me demandais, mais elle va être où la cicatrice s'il prend la peau et qu'il remonte comme ça? Elle va pas être là, la cicatrice, c'est bizarre. Donc, il m'a expliqué comment on faisait. Donc, en fait, attendez, je crois que j'ai un dessin. Je pensais que j'avais un dessin parce qu'il m'a donné plein de papiers, mais j'en ai pas. Mais du coup, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc, ce que j'ai compris, si je trouve un dessin sur Internet, il apparaîtra ici. Donc, tu as le téton. Et donc, ils vont faire un espèce de petit... Ils vont découper un petit triangle, ici, de peau, et recoudre comme ça. Et en fait, quand tu recouds, hop, ça remonte. C'est physique, en fait. Genre, il y a un trou, du coup, tu recouds les deux parties là, et en recousant, hop, ça remonte. Bon, en fait, quand tu regardes la photo, c'est pas un petit triangle qu'on coupe, mais c'est un oiseau en plein vol. Plus, on m'a déplacé le téton d'au moins, je sais pas combien de centimètres vers le haut. Donc, c'est vraiment un truc de fou, en vrai. Mais le médecin m'a dit, tu as quand même trop de peau. Donc, ça ne va pas suffire. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on met des implants, mais les plus petits qui soient, pour que ça reste ta taille naturelle, mais juste que ça fasse l'effet que tu recherches avec ta taille actuelle. Et donc, il m'explique la convalescence en mettant les plus petits implants. Enfin, les implants, de manière générale. Une convalescence qui s'avère très compliquée. Tu peux pas bouger les bras. Pendant 2 mois, tu peux pas faire de sport. Si je tiens les 2 mois, c'est un miracle. Croyez-moi bien, je vais faire du sport avant.
tout en faisant attention de pas faire n'importe quoi. Bref. Et là, je me dis, attends, si je fais une convalescence aussi longue, aussi difficile, avec des douleurs aussi prononcées, pour avoir la même taille, mais remonter, bah mon gars, on va mettre des implants en fait. Enfin, on va y aller, hein. L'implant, on va le voir. Genre, je ne mets pas cet argent. Parce que peu importe la taille que tu mets, c'est le même prix. Je ne mets pas cet argent, plus je ne subis pas cette convalescence et cette douleur, pour que ça se voit à peine. Donc j'ai dit, allez, on y va. Et en vrai, vous me connaissez. Moi, j'aime bien tout ce qui est chirurgie, modification corporelle, etc. J'adore, c'est ma passion. J'aime trop, en fait. J'aime trop l'aspect doll et tout, je kiffe. Bimbo, tout ça. Donc je me suis dit, on n'a qu'une vie, va pour des gros implants, en fait. Et du coup, voilà. Voilà comment je suis passée de je veux que tu me mettes des pectoraux, je veux que tu enlèves tout, à je veux un bonnet D qui se voit. Les implants, maintenant, ils durent 25 ans, donc c'est trop bien. C'est pas comme avant, c'était 10 ans, tous les 10 ans, tu devais refaire une opération. Donc ça, je suis contente. Et je me dis vraiment, en fait, comme ça, j'aurai une poitrine qui sera plus grande que mon ventre. Et ça, c'est pas trop mal, parce que j'en ai marre, en fait, d'avoir un ventre plus gros que mes ins. Donc voilà. J'avoue, j'ai des connaissances à moi qui ont déjà fait leur poitrine, notamment une qui a déjà fait sa poitrine chez ce chirurgien, et franchement le résultat il est ouf, hein. J'aime trop en fait, et donc j'ai trop hâte. Ça va dans la continuité de voilà, faire des tatouages, faire des piercings, faire des injections, des machins, refaire tout, c'est dans la continuité. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis pas que c'est bien, je suis peut-être rentrée dans un cercle vicieux depuis longtemps, du toujours plus, c'est la vie. C'est comme ça, personne n'est parfait, tout le monde a des addictions. Le principal est d'en avoir conscience et d'essayer d'être raisonnable. J'en ai conscience. Est-ce que je suis raisonnable? Je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. Cela dit, moi j'aime beaucoup les femmes âgées qui sont toutes refaites, blondes et tout, j'adore. Donc je pense que moi c'est la direction que je prends. Et c'est pas grave, c'est avec grand plaisir que je prends cette direction-là. Et donc du coup, le médecin te donne une liste de médicaments, mais t'as peur. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà les médicaments. Alors, il y a tout. Hein. Tramadol, Accupan, Doliprane, blablabla, des cures pour éviter les phlébites, les machins. Très rassurant l'histoire. Bas de contention pour éviter phlébite, thrombose, je sais pas quoi. Compresse pour mettre sous le soutien-gorge de contention. Des médicaments, en veux-tu, en voilà. Remboursé bien évidemment par votre sécurité sociale. Et là, tout le monde va s'affoler. Quoi? Mais c'est un scandale! La meuf, elle fait un truc esthétique et elle se fait rembourser ses médicaments par la sécu. Et nous, on paye, on cotise. Calmez-vous les amis, je cotise. Depuis que j'ai 16 ans, je travaille et je cotise. Donc je récupère mes cotisations. Voilà. Je récupère mes cotisations. Pour refaire mes seins, oui. Et alors? Et évidemment, le soutien-gorge de contention absolument hyper moche que je vais devoir mettre pendant 2 mois. Et on va aller l'essayer tout de suite. Parce que du coup, il n'est pas du tout à ma taille actuelle. Là, c'est un bonnet D. Bon, alors je m'attendais à pire. En vrai, c'est pas si moche que ça. Je vais aller l'essayer, on va voir. Je me rends pas compte si c'est transparent. En fait, j'espère pas. J'ai l'impression que c'est transparent à la vidéo, là. Bon, au pire, je mettrai un smiley. Donc voilà, donc en fait c'est très très serré, c'est quasiment à ma taille, donc en fait je pense que je vais pas respirer. Je vais vraiment pas respirer, c'est censé être comme ça. Ok, donc après t'as ça. Et voilà. Voilà, donc très très sexy, très... très maladif. Donc le soutif de contention, c'était le seul truc qui était pas remboursé par la sécu sociale et la mutuelle. Bien dommage, bien dommage. Putain, je rigole. J'ai croisé un pote à moi quand je suis sortie de la pharmacie avec tous mes sacs là. Il me dit wesh, pourquoi t'as tout ça? Je lui dis bah c'est mes trucs là pour l'augmentation mammaire. Il me dit ah oui c'est vrai. Et il me dit putain t'as dû payer Rush. J'ai dit gars c'était remboursé par la sécu. Il était ouais mais c'est archi pas normal et tout. Et après il a réfléchi, il a dit en vrai c'est normal. T'as cotisé, les médicaments qui sont remboursés c'est des médocs normales. C'est genre tramadol, enfin tu sais je veux dire c'est pas... Enfin, c'est des médocs de la vie courante et en fait, ils font pas le distinguo. Le distinguo. Ça fait combien d'années que j'ai pas entendu ce mot? Le distinguo. En fait, ils font pas le distinguo entre tramadol pour chirurgie esthétique ou tramadol pour accident grave, tu vois. Est-ce que c'est une faille de notre système? Je sais pas. En tout cas, moi, j'estime que j'ai pas profité de tout ce que j'ai cotisé et je suis bien contente qu'aujourd'hui, ils me remboursent, en fait.
Enfin, les guys, on paye tous les mois. Faut arrêter de croire que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, en fait. C'est nous qui cotisons. Regardez vos fiches de paye, regardez, en fait. On cotise. Genre, on cotise pour avoir ce service public. Bon, je ne m'y connais pas assez pour savoir tous les tenants et les aboutissants avec les lobbies pharmaceutiques, avec l'État, avec le privé, le public, etc. En tout cas, je cotise et j'ai du tramadol. On va se calmer, hein. Enfin, c'est pas le scandale du siècle. D'accord? Là, je suis prête, j'ai tout. L'opération est dans 1 mois. Pourquoi je me suis dépêchée? Parce que là, je pars en Suisse pendant 2 semaines. Après, je reviens, j'ai 3 jours de battement seulement, où j'ai un autre rendez-vous avec l'anesthésiste. Et après, je pars en vacances. Et dès que je reviens, je me fais opérer. Donc, en fait, j'allais pas avoir le temps avant. Donc là, tout est prêt. Je peux partir en vacances, donc en Suisse pour le travail. Et après, en vacances, mais sereine. Je serai en vacances vraiment sereine, en rêvant de mes futures vacances avec mes nouveaux seins. Donc, je profiterai une dernière fois de vacances avec mes seins naturels. Et quand je reviens, paf, je me fais opérer. Et donc, j'essaierai d'ici là, le jour J, quand j'arriverai à la clinique, de vous filmer un petit peu. Elle a l'air trop stylée, la clinique. Genre, c'est un hôtel 5 étoiles. Carrément, j'ai jamais eu des vacances aussi luxueuses. Donc, croyez-moi bien, je vais profiter. Je vais profiter de mon séjour au maximum, d'une journée, même si je vais avoir très mal. Voilà. Donc, voilà, je vous filmerai ça et je vais vous filmer un peu la convalescence jour par jour. Je me fais opérer le lundi. Le dimanche, j'ai le concert d'Aya Nakamura au Stade de France. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère ne pas louper parce que franchement, déjà, on a galéré à avoir les billets. Aya Nakamura, 3 dates, 3 Stades de France. Vous imaginez bien. Donc voilà, on se voit dans 1 mois, du coup, pour l'opération, en fait. Ah, j'ai trop hâte. C'est la dernière fois que vous me voyez comme ça. Allez, à dans 1 mois. Bon bah, je vous filme en sortant de l'opération parce qu'en fait, quand je suis arrivée, j'étais trop stressée. Ah, là, c'est mon ami qui m'a ramené un bouquet de fleurs post-op. Donc, clinique Eiffel Paris. C'est pas mal, hein, c'est mignon, hein. Franchement, on va pas se mentir. Bon, tu payes le prix. En vrai, c'est très stylé. C'était très bien, j'ai passé un super séjour. Même les hôtels dans lesquels je pars en vacances sont pas aussi stylés, tu vois. La petite porte et tout trop bien. Le petit coin à côté. Là, quand on est arrivé tout à l'heure, ce matin, il y avait les chirurgiens qui prenaient leur petite pause. Petit café, petite clope, tout ça. Donc, très, très mignon. Hop là. C'est beau. Attends, on peut attendre que le... Ouais, t'inquiète. C'est trop mimes. Ah, t'as vu, t'as une station coffee là. Ah, là, il y a v'là la clim, c'est trop bien. Bonjour. C'est trop beau. Bon, alors, je vous ai filmé la station Coffee, hein. J'étais un peu défoncée, je sortais d'opération, j'étais encore sous anesthésie. C'était juste pour montrer qu'il y avait des gâteaux gratuits, voilà, que c'était assez sympa. Station Coffee, quoi. Et donc voilà la chambre du chef. Donc il y avait la clim, bien évidemment, parce que c'était le premier épisode de canicule en plus, donc heureusement. Donc c'est assez mignon, c'est assez classique, assez sympa, télé, machin. En vrai, encore une fois, c'est beaucoup mieux que la majorité des chambres d'hôtel que tu peux avoir dans ta vie. Le seul truc que j'ai pas aimé dans ma chambre, c'est que je sais pas pourquoi les fenêtres elles étaient barricadées, j'avais pas accès au jour. Et dans les autres chambres que j'ai visitées, parce que je m'ennuyais, ça faisait ça: «Coucou, c'est moi». Ça faisait pas ça, c'était pas barricadé et ça, c'est moi, bah, voilà, en super tenue, prête pour aller défiler, au block-up, comme on dit dans le jargon. Ah et puis, bien évidemment, il y avait le petit, suggestion de menu pour après. Après l'anesthésie, donc clinique Eiffel Carré d'Or, donc je sais pas pour qui ils se prennent, peut-être on est à un showcase de Caris. Et puis tu devais choisir un petit peu, voilà, ce que tu voulais. Moi, j'ai pas choisi évidemment, parce que je me suis dit: «Là, j'ai envie de ça, mais peut-être après l'opération, j'aurai envie de ça», donc en fait, je vais pas choisir. Et il y avait un petit questionnaire de satisfaction à remplir pour après l'opération, mais en fait, après l'opération, tu es shooté. Donc en fait, tu penses pas à remplir ce petit truc. Donc voilà, j'étais pas très assidue, hein, sur toutes les règles. Tout s'est bien passé. Je viens de me réveiller d'anesthésie générale. Je peux manger dans 1 heure. Parce qu'il y a des risques de vomir. Mais moi, je suis asséchée. J'ai soif. Il est 15h. J'ai pas bu depuis 23h la veille. Il fait 40 degrés dehors. Dieu merci, j'ai la clim. Alors, je suis accrochée à quelque chose là, qui est branché à mon bras.
Je vous cache pas, je sais pas ce que c'est là. J'ai dû récupérer le truc pour aller chercher mon portable. Oula. Pour aller chercher mon portable là-bas là. Ouah, je suis défoncé, putain. Bien sûr, il y a un vlog. Regardez mon petit plateau repas. Donc j'ai pris brioche, assortiment de fromage. Je te moque. J'ai du kiri et du tartare. L'anesthésie commence à passer, je reprends mes esprits petit à petit. Veloute et pêche, Andros, la force du fruit. Petit verre d'eau, petit café, regardez, et une vaisselle d'exception. En vrai, elle est stylée la vaisselle. Aïe. Je suis rentrée hier. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai très très mal. C'est horrible. Je peux pas bouger. On est obligé de me laver, de me faire manger, de me couper ma nourriture. Que dire de plus? Pourquoi on s'inflige ça, les êtres humains? Ok, me revoilà. J'avais tout... Attendez, je vais fermer la fenêtre. J'avais complètement laissé tomber le vlog parce qu'en fait, j'étais grave dans le mal. Oula, le gros doigt. Du coup, là, on est à J+7. Après l'opération, on est lundi. Je me suis fait opérer lundi dernier. En fait, c'était très dur. C'était très dur. Du coup, j'ai absolument rien filmé. Parce qu'en fait, déjà, les 2-3 premiers jours, j'arrivais même pas à me lever toute seule. Donc ça fait une semaine que je suis pas toute seule chez moi. J'ai une copine avec moi qui m'aide à tout faire. C'est-à-dire que ma première douche seule en autonomie date d'hier. Voilà. Je pouvais pas m'habiller, je peux pas lever les bras, je peux pas me faire à manger, je pouvais pas me doucher, je pouvais rien faire. À chaque fois que j'allais à la douche, ça m'angoissait tellement que je faisais un malaise. Donc j'ai fait plusieurs malaises. En fait, j'étais vraiment pas en état de filmer, c'était n'importe quoi. Donc voici ma brassière de contention, wouh, reveal. Donc là, il y a les compresses. On voit pas très bien la différence là, mais je vais chez le médecin dans 5 jours, donc vendredi, pour enlever les fils. Parce que là, en gros, sous les compresses, il y a les pansements partout avec les fils. Et il va m'enlever les fils, Donc en fait, je suis une grosse mytho. En fait, c'était pas des fils. Je savais pas. C'était ce qu'on appelle des stéristrips. Donc en fait, c'est comme ce que tu vois là sur la photo là. Et en fait, il m'en a mis tout autour du téton, plus la cicatrice en dessous, plus en dessous le sein. Et en fait, il n'y avait pas du tout de fil, quoi. Juste des pansements, c'est un truc de ouf comme technologie, non? On va voir, je dois garder ça encore minimum 3 semaines. La canicule qu'on a eue la semaine dernière, c'était encore pire pour ma convalescence. J'ai vraiment pas passé une bonne semaine. Bon, en vrai, heureusement, j'ai eu de la visite, j'ai eu plein de bouquets de fleurs, j'ai passé ma semaine à faire des super coloriages, à boire des cafés lattés, devant des téléréalités, plus à lire tous mes livres, et j'étais sous tramadol, c'était trop bien. Il faisait 35 degrés, j'étais devant le ventilateur, je pouvais pas bouger, rien, je faisais des malaises. Comment vous dire que vraiment, c'était dur. Le deuxième jour, c'était hardcore. Donc je fais que de me gaver de médicaments depuis une semaine. Je prends du Dafalgan toutes les 6 heures et du Tramadol toutes les 6 heures. Donc chaque 3 heures, je prends des comprimés. Et mardi dernier, j'étais tellement dans le mal. C'est là où j'ai fait le plus gros malaise aussi. Que j'ai fait carrément un blackout. Enfin, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Et genre, j'ai regretté tellement. J'étais en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est trop une mauvaise idée, j'en ai marre, ça servait à rien. Pourquoi? Je veux revenir en arrière, c'est horrible. Voilà. Maintenant, je dis plus ça parce qu'en fait, ça va mieux. Donc, hier, j'étais au concert d'Aya Nakamura, hier soir. J'étais pas du tout censée sortir. D'après lui, je fais trop la go, mais je suis qu'une bâtisse. T'es pas compatible. Oh, papi, t'as papier qui? En fait, là, je suis censée rien faire pendant 15 jours. Le médecin, il m'a dit... Je crois qu'ils viennent. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas respecté. Pas mélanger. Il m'a dit en fait moins tu bouges plus la peau va pouvoir se ressouder. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire.
puisqu'on m'a ouvert partout. En fait, les places pour le concert d'Aya Nakamura, on les a depuis très longtemps et on a très galéré à les avoir puisqu'elle a fait 3 stades de France et qu'elle a full les 3 stades de France. Donc j'y suis allée, je me suis dit, tu sais quoi, je bougerai pas beaucoup, on a des places assises, Dieu merci, je vais rester assise. J'étais avec mes potes et tout, elles ont fait attention à moi, elles ont conduit, machin. J'ai pas réussi à rester en place. Évidemment. Et j'avais un peu peur pour aujourd'hui. Je me suis dit, le post-concert va être hardcore parce que j'ai fait nimp. J'étais là, wouh, ouais, c'est super, bravo Aya. Waouh, j'ai tourné la tête, waouh, magnifique, merci. Tous les villages allumaient. Je vois tous les téléphones lancés. Voici tout ça, tous ensemble. Et en fait, non, ça va très bien. Ça va très bien, donc je suis très contente. Le médecin m'avait quand même dit que comme je faisais beaucoup de sport, normalement j'allais m'en remettre assez vite. Je pense que les dates qu'il nous donne en mode tu vas avoir mal 1 semaine, tu peux pas refaire de sport avant 2 mois, tu dois garder la brassière pendant 1 mois. En fait, je pense que c'est des grosses fourchettes pour être sécure, pour pas avoir de soucis en tant que chirurgien aussi, je pense. Mais honnêtement, je pense que moi, je vais pouvoir reprendre plus tôt. Donc, la convalescence se passe bien globalement depuis peu de temps. Enfin, au début, c'était très dur, mais là, ça se passe bien. J'en ai juste trop marre de pas faire de sport, ça vraiment ça me gave. Par contre, je commence à prendre goût à rien faire. Et ça, c'est un peu dangereux. Genre, toute la journée, j'ai mon petit setup là avec mes cafés frappés, ma tablette avec mes téléréalités et mes coloriages. Et je suis en train de prendre goût de ouf à cette vie. Le retour au travail va être très très dur. Je vous cache pas, bon, de toute façon je vais être obligée d'y retourner. Si je travaille pas, j'ai pas d'argent. J'ai tellement hâte déjà d'enlever les fils, de voir à quoi les seins ressemblent, parce que là j'en ai un peu marre. Je vous jure, ils sont immondes. Alors les premiers jours c'est horrible, hein. Et je pense que c'est pour ça aussi que je faisais des malaises, c'est parce que dès que j'allais à la douche, j'enlevais la brassière. Déjà j'ai mis une petite chaise aussi dans ma douche, une petite chaise en plastique, ça veut dire que je me douche même pas debout. Je suis retournée à l'ère enfant. Alors, je peux rien faire toute seule. Et en fait, quand j'enlevais mes brassières, du coup, je regardais. Et je me regardais dans le miroir. Et en fait, mes seins étaient gonflés avec des bleus. Avec, sous les pansements, tu voyais le sang partout. Les tétons archi gonflés et tout. Genre, vraiment, c'est très très moche. Enfin, genre, t'es en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai mal, je peux rien faire toute seule. Dès que je fais un truc, je fais un malaise. Plus mes seins sont horribles. Donc, au début, t'es vraiment en mode... Ma vie, c'est de la merde. Je suis trop débile d'avoir fait ça. Donc, j'ai hâte de les voir en version finale parce que là, c'est assez moche. Mais en vrai, je suis de plus en plus contente. Rendez-vous dans 5 jours pour enlever les fils et pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai aussi hâte d'être dans 3 semaines. Parce que dans 3 semaines, je pourrais enlever ce truc qui est inconfortable, qui donne chaud, qui gratte, qui serre, en fait. Donc, voilà, j'en ai vraiment marre. Voilà, c'est tout, hein. On se retrouve du coup pour le retrait des fils. Bisous. Les gars, je vous cache pas, je suis un peu en dépression en ce moment, hein. Franchement, je tourne pas beaucoup pour ce vlog. Franchement, j'en ai ras le cul. Je vous cache pas, j'en ai ras le cul, c'est archi dur. J'ai enlevé mes pansements il y a 2 jours. Pareil, il a fallu que je me refasse au fait que là, c'était un chantier. La douche a été très compliquée, j'ai failli faire 18 malaises, il faut que je m'habitue à mettre de la crème sur mes cicatrices, sur mes nouveaux seins et tout, mais quand je les touche, c'est pas mon corps, enfin genre, ça déjà, plus je dors toujours archi mal avec cette brassière trop nulle qui me gratte, qui me fait des marques horribles dans le dos.
Ah là là, ça me serre trop, mais c'est une brassière de contention, donc c'est normal. Mais ça me fait super mal. Attendez, vous voyez là les traces là? C'est horrible, en fait ça me défonce, J'en ai trop marre. Je peux toujours pas faire de sport. Je dois attendre la fin du mois, donc là on est début juin. Je dois attendre fin juin. En fait là je vous cache pas, c'est très dur, c'est très très dur. Oui mais t'as choisi de le faire, oui. Oui. Mais j'ai le droit de me plaindre. Enfin, je veux dire, j'ai le droit de me plaindre. J'ai payé pour ça, je l'ai choisi et j'ai tout à fait le droit de me plaindre aussi. Heureusement qu'on a le droit de se plaindre dans la vie, même pour des choix qu'on fait. Parce que sinon, on pourrait pas se plaindre pour grand-chose. Et donc, est-ce que je conseille cette opération? Alors, je peux pas répondre tout de suite parce que je suis pas objective. Je suis très très contente du résultat. Vraiment très contente, même si là, on n'est pas encore sur le résultat définitif. Enfin, là, les cicatrices, elles sont... Il m'a dit qu'elles étaient très belles. C'est un chirurgien. Enfin, moi, je les vois trop, donc ça me dérange. Mais on les verra bientôt plus. Je suis très contente du résultat, mais je peux pas encore dire si je conseille l'opération ou pas, parce que là, comme je vous ai dit, je passe une phase de grande dépression. Je suis vraiment pas bien. Franchement, je suis pas bien. Enfin, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas travailler. Je peux pas aller au sport, alors que j'avais l'habitude d'aller au sport tous les jours. Du coup, ça me met dans un mauvais mood. Du coup, j'ai envie de mal manger. Du coup, je grossis. Je reprends... Ouais, rien que d'en parler, j'ai envie de chialer. C'est bientôt la fin. Ça fait 2 semaines. Il me reste 3 semaines avant le prochain rendez-vous où je vais pouvoir enlever la brassière, reprendre le sport, mais en mode tranquille. Apparemment, je pourrais pas reprendre comme je faisais. Franchement, c'est dur. Je vous cache pas, c'est dur. Oh là là, j'en peux plus. J'en ai trop marre. Donc ouais, j'ai un peu abandonné le vlog. Pour ceux qui veulent voir l'évolution, parce qu'évidemment, là, on est sur YouTube, je ne peux pas mettre. Pour ceux qui veulent voir l'évolution... sur mes plateformes prévues à cet effet que vous pouvez retrouver sur mon Telegram, grâce au Linktree qu'il y a dans ma bio YouTube, normalement. Vous pouvez voir l'évolution avec pansement, sans pansement, etc. Ah si, il m'a dit que je pouvais redormir normalement, donc sur le dos, sur le côté, etc. Enfin, que j'avais pas besoin de dormir assise. Mais j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo demain, parce qu'en fait, avec ces conneries où j'étais toute crispée là pendant... plus d'une semaine, je dormais assise et tout. En fait, je suis archi bloquée et ça aussi, ça a un poids énorme sur mon humeur, enfin mon mood et ma dépression. C'est-à-dire que là, hier, j'avais le cou complètement bloqué, je pouvais pas bouger. Et là, aujourd'hui, c'était le haut du dos. Ça l'est encore un peu moins parce que la journée est passée, donc ça s'apaise. Mais j'ai pris rendez-vous demain chez l'ostéo. Enfin, rien ne va, ça me gave là. Tout va bien se passer. J'étais au Monoprix à côté de chez moi, je faisais mes petites courses tranquilles. J'ai croisé un gars que j'avais pas vu depuis longtemps, un gars de chez moi que je connais depuis un moment, qui m'a dit « Ah mais t'as grossi toi !» Première chose, les people là, les gens, les femmes, les hommes, arrêtez de dire à d'autres êtres humains ce que vous pensez de leur physique. Si vous trouvez qu'ils ont maigri, grossi, arrêtez ça. On le sait, on n'a pas besoin que vous nous le rappeliez. Deuxième chose, je suis un peu sensible en ce moment parce que ça m'a donné envie de pleurer directement. Et donc on parle et tout machin, et dès qu'il est parti, j'avais des larmes qui coulaient. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis très sensible en ce moment. Je suis à fleur de peau, je peux pas faire de sport. Je rentre dans un cercle vicieux où je commence à manger un peu nymphe, alors avec raison, mais plus nymphe qu'avant. Et je fais pas de sport, je vois mon corps changer, je me trouve trop moche. Voilà, donc merci d'arrêter de parler du physique des gens quand ils vous l'ont pas demandé. Sa première phrase a vraiment été, c'est même pas ça va depuis le temps, ça dit quoi, non. Ah mais t'as grossi toi. Je vais vivre avec cette information là, je vais essayer de digérer. J-1 avant mon dernier rendez-vous normalement, avec les chirurgiens pour qu'ils me disent, normalement, on enlève cette brassière. On est au pic de température le plus haut. Il fait 41. Il a fait 41 hier, il fait 41 aujourd'hui. Vraiment, je ne peux plus me l'avoir en peinture. Je suis quand même allée chez le coiffeur hier. J'ai refait mes racines. Le rendez-vous était pris depuis un petit moment. En fait, j'avais pas, même avec les 41 degrés, j'avais pas envie de le supprimer parce que en fait, je crois qu'il va faire chaud encore pour pas mal de temps. Donc on doit apprendre à vivre avec. J'ai quand même commandé une clim. J'ai réussi à en trouver une. Par un miracle, je ne sais pas lequel, puisque c'est en rupture partout. Voilà.
Donc on attend. Et demain, rendez-vous, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai refait mes racines, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil, je vois rien. Ça y est, ça va être le dernier cut de cette vidéo. Mais c'est horrible, je peux même pas ouvrir les yeux. Ça va être le dernier cut de cette vidéo parce que... donc le rendez-vous s'est bien passé. Je n'ai plus ma brassière de contention. Elle est actuellement dans la machine à laver. Donc je suis trop contente. J'ai tenu quasiment 5 semaines avec cette fucking brassière. Avec ces températures. Donc je vous rappelle que là, on vient de passer la seconde vague de canicule. Voilà, donc les Solidays ont été annulés ce week-end. La marche des fiertés a été annulée ce week-end. Bref, vous voyez où c'est dans la temporalité. Donc j'avais ma brassière de contention à ce moment-là. Je suis trop contente. Je vais remettre le haut que j'avais mis en début de vidéo quand je vous montrais un peu comment étaient mes seins, là, le débardeur gris. Et je vais vous montrer après. Donc je vous laisse regarder la vidéo du début avec le haut gris. Là, c'est comment je suis actuellement. Donc on voit quand même, voilà, ma poitrine a grossi, maigri. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai trop de peau. Je peux attraper, là, vous voyez. Donc je vais pas vous montrer, parce qu'on est sur YouTube, mais j'ai trop de peau. Ce qui fait que, tu vois, je peux faire ce que je veux avec la peau. Et voilà. Pas trop que je m'approche. Rien à voir. Rien à voir. Donc ils tiennent tout seuls. J'ai plus de peau. Ça y est, j'ai plus de peau. Ça tient tout seul. Ils sont beaucoup plus gros. La gravité a complètement disparu. J'aime trop. C'est trop stylé, hein. Franchement, j'ai passé une convalescence horrible et j'ai regretté toute la première semaine jusqu'à pleurer et tout. Franchement, là j'ai tout oublié, hein. Le cerveau il a tout oublié. Regardez-moi ça tient tout seul, genre. J'adore. Je suis trop contente. C'est trop beau. Est-ce qu'on ferait pas un petit avant-après en superposant les vidéos là? Je regrette pas une seule seconde. J'ai remis un t-shirt large pour finir ma vidéo parce que sinon personne va m'écouter. Ce que je peux comprendre. Ils sont magnifiques. Donc voilà, le rendez-vous s'est très bien passé. Je suis très contente du résultat. Les cicatrices vont complètement disparaître d'ici 1 an. Et si d'ici 1 an, il y a des aspérités, il va me faire des retouches. C'est compris dans le prix. Donc trop bien. J'ai repris le sport hier. J'ai fait une super séance. Mais un peu compliqué parce qu'il y a des trucs que je peux plus faire. Parce que mes muscles, ils ont pris trop cher, notamment ceux-là. Donc les pompes, comme je vous ai dit, c'est mort. Donc j'ai redemandé au chirurgien. Il m'a dit ça va vous prendre un peu de temps avant de refaire des pompes, sachant que je faisais des pompes strictes sur les pieds et que j'en faisais au moins 15 d'affilée. Et ce qui était énorme. Énorme. Et je m'étais entraînée beaucoup pour ça. Donc là, je peux même pas en faire une. Ça, et je peux plus me suspendre. Donc j'avais commencé projet traction. Donc je faisais des tractions soit assistées ou soit en démarrant du sol. Donc j'étais en projet traction. Je faisais des entraînements où je restais suspendue 1 minute, 2 minutes, 2 bras, 1 main. Je peux plus du tout. Je veux plus du tout me suspendre. Je ne peux plus. C'est impossible. Ça me fait trop mal. Il m'a dit, en fait, tu peux pas faire les exercices qui te font mal. Enfin, dès que t'as mal, genre, arrête.
Peut-être tu vas faire un exercice, t'auras pas mal, mais t'auras mal le soir. Pareil, tu refais plus cet exercice. Peut-être tu vas faire un exercice, t'auras mal le lendemain. Pareil, tu refais plus cet exercice. Donc là, hier, j'ai fait plein d'exercices et j'ai pas mal du tout. Bah, parce que dès que j'essayais un truc, j'ai essayé le tirage aussi. Vous savez, la machine où t'es assis et t'as le truc comme ça et tu tires. Je pouvais pas, même en mettant un poids très petit, c'était mort. Donc j'ai pleuré hier à la salle. Personne m'a vu, j'ai pleuré dans mon coin parce que j'étais en mode ah oui d'accord. Donc tout ce pourquoi j'ai travaillé, genre disparu. Disparu quoi. Donc là aussi pareil, j'étais en mode mais pourquoi j'ai fait ça? Mais maintenant aujourd'hui ça va mieux. Je sais que ça va revenir vite, peut-être plus vite que la moyenne parce que mon corps il est entraîné, parce que là tu vois j'ai fait une grosse séance hier. J'ai juste des courbatures aux adducteurs alors que j'ai fait genre les cuisses, les fessiers, les biceps, les bras. J'ai fait le dos là, ici là avec le tirage. Parce que l'ostéo elle m'a dit, là il y a un exercice qu'il faut que tu fasses assez régulièrement pour pas que ta posture elle aille vers l'avant comme tu as rajouté du poids et que ton corps en plus il est même pas habitué. Il faut que tu fasses le tirage comme ça. Là. Donc, j'ai fait beaucoup de tirages comme ça hier. J'ai même pas de courbatures. Alors que j'ai même pas réduit le poids par rapport à avant. Donc en vrai je suis grave contente. Je suis grave contente. Je vais enfin pouvoir m'habiller normalement, sans la brassière. Parce qu'avec cette chaleur, c'était horrible d'avoir 2 épaisseurs et la brassière est... Sorry. Et donc très contente. Très très contente. Et ouais, je vais m'habiller normalement. Je dors enfin nue, sans la brassière. Je suis trop contente. Et voilà quoi. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres chirurgies de prévues? Non. Pour l'instant, non. Je vais refaire mes injections, mais ça, c'est classique. Rien de nouveau sous le soleil. Mais si je devais conseiller cette opération, je dirais... c'est très mitigé. Je dirais oui parce que le cerveau oublie vite la douleur et la peine que tu reçois. Mais je dirais non si t'es pas prêt psychologiquement. Genre parce que moi, dans ma vie, tout allait très bien et ça m'a mis un coup. Je sais pas. Je sais pas si c'est un facteur à prendre en compte. Après, moi, j'étais très stable psychologiquement, mais j'avais aussi beaucoup de sport dans ma vie. Donc je me dis, le fait d'avoir enlevé le sport, ça m'a vraiment mis down. Donc en fait, ça veut peut-être un peu rien dire. Aucune idée. Non, moi je dirais foncer parce que moi, du coup, je suis trop contente et que mon cerveau fait que j'ai déjà oublié tout ce qui s'est passé. Bon, sauf hier où à la salle, c'était un peu dur, mais dans une semaine, je vais avoir oublié aussi. En vrai, si, c'est une opération trop bien, hein, j'adore. En vrai, là, je me sens trop bien, genre, je me sens trop belle et tout, genre. Bon, en vrai, avant, ça me complexait pas de ouf, hein. Enfin, même pas trop, pas du tout. Ça me complexait pas du tout. Mais j'aime bien la nouveauté. Donc, je suis trop contente, je suis là avec mes nouveaux seins. Non, non, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais si vous le faites, ne le soyez pas seul. Parce que moi, si j'avais été seule, je serais morte de faim, je pense. Puisque tu peux pas bouger. Donc, bon, trop contente. Et voilà, pas de chirurgie encore de prévu. Mais je vous tiendrai au courant. Je vous dirai. Dès que j'aurai envie de faire un autre truc. Bisous. On se retrouve bientôt pour un Live Love Talk. Ça suffit là, les bêtises. Là, faut reprendre les sujets sérieux là. Allez, ciao. Les fleurs pas foufou.